Et bonjour, j'ai décidé de vous faire une intro de ce nouvel épisode du mois de septembre dans la campagne où je me balade avec mes loulous. Alors nous sommes le 1er septembre et je vais vous emmener tout au long de ce mois à travers différents petits épisodes pour vous présenter mes encours, mes projets finis s'il y en a, et puis tous mes loisirs créatifs. En attendant, pour cette intro, comme d'habitude, j'aime tricoter, j'aime crocheter, j'aime papoter, j'aime partager, donc tout est rassemblé pour vous présenter ce nouvel épisode. Voilà, donc je vous laisse profiter de ce joli ciel bleu du 1er septembre, de cette jolie campagne, de cette belle lumière. Oui, je sors un peu de la douche avant d'aller faire ma petite balade. Et voilà, donc c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée pour beaucoup de gens. Pour tous ceux et celles qui sont concernés, je vous souhaite une belle rentrée, plein de belles choses. L'été n'est pas encore terminé, mais voilà, on a encore de belles journées à venir devant nous, et puis on va se glisser tout doucement vers l'automne, et puis commencer à préparer les chocolats chauds, rentrer le bois pour l'hiver, etc., etc. Et puis faire de jolis ouvrages, de jolis tricots, de belles broderies, etc., etc. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite. Hello, hello, je m'apprête à faire une brioche et puis j'avais envie de vous partager cette recette. Donc une brioche au chocolat, il n'y a rien d'original, hein, mais ça me faisait plaisir de vous le montrer au moins une fois. Puis si ça vous intéresse, j'ai noté la recette, donc je pourrais vous la mettre. C'est la première fois que je vais la faire, donc je vais voir ce que ça donne, puis je vais expérimenter avec vous du coup. Alors, c'est une brioche que j'ai trouvée sur le site de moulinex.fr parce que je vais utiliser avec vous mon cadeau d'anniversaire. Je vous en avais parlé. Donc, c'est le compagnon. Bon, je vais l'allumer. C'est le compagnon pro de chez Moulinex. Je fais de la pub. Enfin, c'est pas de la pub, hein, je m'en fiche. Voilà. Donc avec, on a le robot et puis on a des ustensiles. Donc il nous demande déjà de changer ça. Donc la brioche en tout faut 5 heures avec 2h30 de cuisson et 30 minutes du repos. Il y a plus de repos, hein. 10 g de levure sèche. Moi voilà, pour l'instant j'ai acheté ça. On en testera d'autres aussi. 90 g de lait, 100 g de sucre, 200 g de crème liquide ou fraîche. Moi ça va être de la crème fraîche. 2 œufs. Est-ce que je suis allée chercher mes œufs? Non. Je vais aller les chercher. Et 500 g de farine. Alors, moi, c'est là-dedans. C'est de la farine de blé ancien que je vais chercher chez un gars qui fait un petit artisan dans mon patelin qui fait du pain. Donc, il y a quand même moins de gluten. Et comme je suis allergique au gluten ou intolérante, on va dire plutôt, je vous fais tourner. Cette farine là, j'ai l'impression que je la supporte un peu mieux. J'étais allée chercher mes œufs. Alors on va commencer la recette. Donc il demande d'utiliser ce qu'ils appellent le pétrisseur. Alors hop, je vais être un peu coupée, mais je sais pas trop comment mettre le téléphone. Donc le pétrisseur, c'est ça, avec ce bec là.
Sinon là, il y a le hachoir que je vais ranger. On a un truc, je m'en suis pas servi encore. Ça, c'est pour les œufs, pour faire les blancs en neige ou autre. Et ça, c'est le mélangeur. Donc, allez, on y va. J'enlève le couvercle. Est-ce qu'on voit bien la cuve là? Ouais. Je mets le pétrisseur. Alors ça, ce Compagnon Pro, c'est un peu comme le Thermomix, mais c'est beaucoup moins cher. J'ai fait beaucoup de choses déjà dedans. Je l'ai depuis le 14 août. C'était mon anniv. Et j'ai fait des pâtes essentiellement, enfin des pâtes, pâte à pain, gâteau, etc. Pâte à tarte, pâte brisée. Et la brioche, j'en ai déjà fait dedans. J'en avais essayé déjà une recette, mais elle était trop compacte en fait. Ça n'a pas bien pris. Allez, on commence. Alors, pétrisseur, ajouter le lait, le sucre et la levure. Alors, j'ai une balance là-dessus. Donc, en lait, ils disent 90 grammes. Je vous montre. Hop. Hop là, 92. Bon. On va pas faire au gramme près. Alors, 92. Ensuite, ils nous disent avec le sucre et la levure. Alors, le sucre. Ouais. Moi, je mets des gousses de vanille que ma soeur m'avait ramené. Attendez. Je prends une cuillère de La Réunion. Et je savais pas trop comment les utiliser. En fait, je voulais pas les utiliser en une fois dans les gâteaux. Donc, je les ai mis dans un bocal où je mets mon sucre. Donc là, je remets ma tare à 0 et ils mettent 100 grammes de sucre. Ça fait peut-être beaucoup. Je vais mettre 70. Je vais mettre 70 parce que je vais casser du chocolat en morceaux pour la mettre dedans. Puis je mets toujours un peu moins de sucre que ce que les recettes préconisent. Et la levure, donc ils mettent 10 grammes. Ça, ces sachets-là font 5 grammes et demi. Je vais mettre les deux. Direct. Hop. Donc c'est pour activer la levure, hein, parce qu'après on va chauffer ça. Allez. Hop. Direction poubelle. Directement. Alors ensuite ils mettent 5 minutes, vitesse 3. Alors on ferme mon couvercle. Il y a un petit couvercle là-dessus avec un trou et vous voyez, on peut voir je sais pas si vous voyez, ouais, la vitesse de vapeur. Je sais pas trop encore comment l'utiliser. Alors vitesse 3, donc je mets speed, je vous montre. Où vous êtes parti? Là. Donc, vitesse 1, 2, 3. Pendant qu'est-ce qu'ils disent? 5 minutes. 4, 5 et à 40 degrés. Donc, je tape température et je mets 40. Voilà. Bon, j'espère que ça n'a pas trop bougé. Alors, on se remet bien. C'est un peu chaotique, mon histoire, là. Ouais, c'est pas mal. Allez, on y va. Start. Pendant 5 minutes.
Allez, je fais pause et puis je vous retrouve dans 5 minutes. Ça y est, les 5 minutes sont passées. Il nous prévient. Alors, hop là. J'ai l'impression que tout n'est pas bien mélangé. Alors, on a une cuillère comme ça en silicone. Ouais. Il y a de la levure qui est restée sur les pales du pétrisseur là. Allez, hop. Alors, moi je vous montre ça. Hop, comment on appelle ça? Qu'on met sous les assiettes là. Un set de table sous mes robots. Comme ça, je les range au fond et puis je peux les tirer pour les rapprocher de moi. Et en même temps, quand je pose mes cuillères dégueulasses, je salis pas mon plan de travail. C'est fait pour un plan de travail, mais je préfère faire comme ça. Donc ensuite, ils disent d'ajouter la crème et les œufs. Donc la crème, c'est 200 grammes. Donc je remets sur la tare, sur la balance. Donc 200 grammes. Et je vous montre ça parce que déjà ça me fait plaisir. Et en plus, à chaque fois que je l'utilise, je me dis j'ai bien fait de l'acheter. C'est clair que c'est un investissement énorme. On casse la tirelire. Je l'ai acheté 799 €. J'ai rien à cacher, hein. Mais quand vous voyez, il y a la balance dessus, ça chauffe tout seul. Il y a un gain de temps énorme. Alors 200. Un gain de temps, un gain. Comment dire? C'est un 209. On va peut-être pas mettre tout en plus. Voilà. Ah, ça fait pas beaucoup, 200 grammes. Ça fait 2 cuillères à soupe. Hop. Pas de gaspillage. C'est un joli gadget. Attendez. J'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps, hein. Avec l'âge, j'ai l'impression que les hormones ayant arrêté, on se transforme en mec. On n'arrive plus à faire plusieurs choses en même temps. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, trêve de plaisanterie. Donc, 200 grammes. Je vais arrêter de blablater parce que je vais jamais y arriver. 200 grammes de crème et les œufs, donc 2 œufs. Vous voyez, mes œufs, je les mets... Ah non, non! Tu grognes pas là. Mes œufs, c'est pareil. Je les mets directement sur mon set de table. Donc là, on referme. Je remets mon bouchon. Et là, ils redisent 5 minutes, vitesse 3, 40 degrés, comme la première fois. Donc, vitesse 3, mince. 3, 35, 40 degrés et 2, hop, 5 minutes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, je vous disais, il y a longtemps que je pensais à m'acheter ce genre de robot, mais le prix faisait que, voilà quoi. Donc, je me suis dit, oh, peut-être à mon anniversaire, et puis ça me prenait au bide, hein, vous savez, quand on réfléchit longtemps sur un truc, et on a vraiment, vraiment envie, enfin, moi, je fonctionne comme ça, et à un moment donné, je me dis, allez, zou, je le fais. En fait, ça a remplacé mon blender, ça remplace éventuellement le Cookéo, parce qu'il y a un truc à vapeur comme ça, en même temps. Mais, bon,
Les haricots verts, par exemple, c'est 30 minutes, alors qu'au cookéo, c'est 7 minutes. Donc, j'ai quand même gardé le goût cookéo, mais ça évite de prendre des gamelles, trop de vaisselle, etc. Et tout se fait dedans. J'ai fait ma farce, mon truc des tomates farcies, j'ai fait... les pâtes, alors que les pâtes à la main, les pâtes à tarte et tout ça, je les faisais pas en fait. Je vais vous remonter parce que je suis pliée en deux et j'ai mal au dos. Et je les faisais pas. Du coup, avec le robot, tout me paraît super facile. Et je reprends plaisir à cuisiner, alors que ça faisait des années que j'avais quasiment arrêté de cuisiner. Voilà, donc dessus, il y a quand même la balance. On mélange, on broie, on pétrit, on cuit. Donc, je trouve ça génial. Je regrette vraiment pas mon investissement et si c'était à refaire, je le ferais. Alors, je connaissais que le Thermomix, mais je savais que c'était super cher en fait. Et non, je voulais pas mettre 1500 balles dans un appareil. Et du coup, quand on est allé chez Boulanger, là, j'ai vu le prix, j'ai dit allez go. On y va. Alors là, il reste 2 minutes 42 et vous savez ce que j'ai fait tout à l'heure pendant les 5 minutes où j'ai mis en pause. Vous avez rien vu, mais moi je fais les filets de la laine, donc je vous en parle après. Je vous en parle après, petite séance filage après. Donc il reste 2 minutes 25. Je vous retrouve dans 2 minutes 20. Bon, je vous reprends un petit peu plus tôt parce que je voulais aller filer de la laine pendant ces 2 minutes, mais il y a un petit bouchon qui est venu me voir en me disant « Maman, je veux un câlin ». Voilà, alors sa façon de faire des câlins, c'est de mettre sa tête sous mon menton. Et puis il fait des... Il stwerm, comme on dit nous en Bretagne. Il stwerm. Voilà. Ça, c'est mon petit Willy. Mon petit chihuahua qui s'est fait opérer de la patte il y a 2 mois. Hop là, on va pas montrer ça, mais voilà, ici, il a fait une rupture des ligaments croisés. Il a que 2 ans, mais oh, le câlin, maman. Oui, c'est trop mignon. Ah, ça y est, les 5 minutes sont passées. Ça y est, maman, elle peut continuer? Hein? Ouais. Non, oh là là, oh, ça dure pas longtemps. Écoute. Oui, mais je voudrais te poser, mon doudou. Bon, on est obligé d'attendre, hein, on n'a pas le choix. Oh là là, il pousse fort avec son menton, le dessus de sa tête sous mon menton. Oh, dis câlin, maman. Alors ça, c'est du câlin en direct. Hein. Ah oui, t'as vu quelqu'un passer. Allez, je te pose, mon pépère. Petit cœur. Ah non, voilà, ça c'est le chihuahua. Il fait plein de câlins et d'un coup, il va aboyer. Et tout ça parce qu'il a vu il y a 2 secondes quelqu'un passer avec un chien devant la baie vitrée, un petit peu plus bas. Alors, on ajoute la farine, 500 g de farine. Hop, on ouvre. Alors, je vous remets bien. Non, Willy, tu fais pas ça. Alors, 500 g de farine. Ah non, hein. Je vous mets pause. Ah punaise, je suis obligée d'arrêter parce que quand il y en a un qui se met à aboyer, ils se mettent tous à aboyer, c'est infernal. Et j'avoue que quand je regarde les podcasts et qu'il y a des chiens qui aboient, les miens se mettent à aboyer aussi, c'est juste infernal. Donc, puis après, pour les arrêter, vas-y. Hein. Alors, 500 g de farine, je remets ma balance en route. Et on y va, j'y vais à la louche. Donc ça, vous voyez, c'est de la farine, vous verrez peut-être pas à l'écran, mais de blé ancien, cultivé chez nous.
Alors 100 par un petit paysan, 200, 300. Ah, les cloches sonnent. Il est midi 10. 373. Midi 10. C'est bizarre, les cloches, elles sonnent à midi d'habitude. 450. Alors, attention. 500. 480. Et oh, 508. 504. C'est hyper sensible et ça marche super bien. 500. 500. Yes. Alors, après, ils mettent vitesse 2 pendant 10 minutes. Et pas de chauffage. Alors, vitesse 2. Pendant 10. Alors, 6, 7, 9, 11, 10. Et là, c'est parti. Donc après, ils disent, eh ben, on verra après. Je vous retrouve dans 10 minutes ou tout de suite pour vous. Ça y est, les 10 minutes sont passées. Hop. Du coup, on enlève ça. Alors, enlevez le pétrisseur. Ramenez la pâte au centre de la cuve. Alors, déjà, je vous montre. C'est beau, hein? Alors, déjà, pour enlever le pétrisseur, il va falloir virer. Allez. J'ai pas envie de mettre les mains parce que je m'en fous de partout. Ouh là là! Je crois que je vais être obligée d'y mettre les doigts. Parce qu'en plus, il y en a plein là-dedans. Voilà. Il y a une mouche qui vole. On s'en fout un peu partout quand même. Hein. Bon, alors... et ramener au centre. Willy, c'est pénible. Voilà, donc là, je remets la cuve et ils mettent de mettre en étuve pendant 1h30 à 30 degrés avec le bouchon. Alors, en étuve, 1h30 à 30 degrés. Donc, je vais régler 30 degrés pendant 1h30. Donc là, il n'y a pas de vitesse, il n'y a rien. Donc, ça fait 80... Alors, 1h30. Ah oui. Je croyais que j'avais pas en heure, mais si. Alors, 1h30. Et j'ai fermé, j'ai mis le bouchon sur 0. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve dans 1h30. Voilà. À tout à l'heure.
Alors du coup, pendant que la brioche repose, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est 12h30, il reste encore 1h20, je prépare le repas et je me disais, tiens, je vais leur montrer ce que je fais. On ne sait jamais ce qu'on doit faire à manger. Je ne sais pas si vous, c'est comme moi, mais j'ai jamais d'idée. Et là, je fais des escalopes à la crème, escalopes de poulet. Alors, j'ai commencé, vous avez vu, par couper mes champignons. Alors, je suis sûre que vous savez tous et toutes faire les escalopes à la crème, mais je vous montre comment moi je procède. Donc j'ai coupé mes champignons de Paris, ensuite je les ai mis dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre et des herbes de Provence. Donc à revenir à la poêle. Et j'ai coupé donc c'est des blancs de poulet qu'on achète frais et qu'on met au congélateur par deux blancs. Et du coup je les coupe en morceaux à peine dégelés parce que c'est plus facile à couper en petits morceaux. Et je mets un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Et puis je les fais mariner un tout petit peu. Voilà, donc je vous laisse voir la suite.
Alors, donc voilà, j'ai fait plein de petits morceaux. Donc, une fois que mes champignons étaient suffisamment cuits, je crois qu'on est de travers, je les ai mis dans une assiette. Mais j'aime bien quand ils sont un petit peu croustillants encore. Donc, je les ai enlevés, je les ai mis dans une assiette, je les ai mis de côté. Ensuite, j'ai mis mes morceaux de viande à cuire et vous avez vu qu'ils étaient quand même assez bien dorés et assez bien roussis de façon à ce que ça fasse au fond de la poêle que tous les sucs en fait de la viande collent au fond de la poêle et c'est ce qui fait que au niveau de la crème qu'elle soit un peu brune. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer sans faire de bêtises. Attendez, hop, je prends une petite manique. J'enlève ma cuillère en bois. Voyez, ouais, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, la viande est bien roussie. Le sucre de la viande a bien collé au fond de la poêle. Et quand je rajoute après mes champignons et ma crème, je frotte bien le fond de ma poêle. Et ça fait un goût, voilà, ça apporte un petit goût fumé au plat et voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à déguster. Il me reste 1 heure de hop là et là 1 heure d'étuve pour la brioche. Pardon, j'ai plus de voix parce que j'ai plus l'habitude de parler beaucoup et je vous reprends tout à l'heure quand la brioche elle sera prête à faire des petites boules ou une tresse. Je verrai, on verra tout à l'heure. Voilà, 1h30 est passée. Il me reste 19 secondes, 18, 17. Babam. Pour sortir la pâte, on va attendre tranquillement. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est prêt. Allez, on ouvre. Alors, entre-temps, j'ai eu le temps de manger mon escalope de poulet à la crème et aux champignons. On s'est régalé. Il en reste encore un petit peu. Alors, je vous montre le résultat. Alors, je vais éteindre ça. Vous voyez l'avantage, je baisse un peu, de mettre le robot sur un set de table. Hop là, je le glisse. Et oh là, ça bouge, je le glisse et il est rangé. Alors la pâte en étuve, elle a gonflé un petit peu. Alors dans la recette, ils disent, attendez, je vais vous bouger et je vais voir où est-ce que je vais vous mettre ailleurs. Ouais. Dans la recette, ils disent de la dégazer. Donc moi, je vais mettre de la farine sur mon plan de travail et puis de la couper en 16 parties. Mais j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie de faire une tresse parce que j'ai acheté un moule pour faire mes brioches et j'aime bien que ça soit cuit là-dedans. On va faire comme ça. Je vais vous baisser un peu pour que vous voyez au niveau du plan de travail. Voilà. Hop. Allez, ce que je vais faire, je vais fariner. Je vais fariner mon plan de travail. Ramener la pâte. Hop. Bon là, ça colle un peu encore.
Attendez, parce que là, j'arrive pas à tout ramasser. Déjà, ça sent super bon. Alors, j'avais un truc là, mince. J'avais un truc pour ramasser. Si je prends ça, ce qui nous donne avec le robot. Bon, ça ira. Hop. Alors déjà, dégazer. Je remets de la farine à chaque fois parce que ça colle. Ok, bon, ça devrait être bon là. Voilà. Alors, j'ai les mains pleines de farine. Moi, je l'ai divisé en 3 pâtons. Et si je vous mettais un peu plus haut là? Alors, attendez, on va essayer de faire comme ça. Hop là! Je vais voir. Non, ça va être pareil, vous ne me verrez pas. Non plus. En plus, on est de traviole. Là. Non, vous ne me verrez pas non plus. Bon. Ça marche pas mieux. Hein. J'ai un pied, mais... Bref. Donc, en 3. 1, 2, 3. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'est je vous montre. C'est mettre des on va y arriver. Des carrés des bouts de chocolat dedans. Alors, je vais copier sur Christelle. Christelle, je copie sur toi. Il me reste ça en chocolat et je vais les casser en morceaux et puis les mettre dans ma pâte. Parce qu'elle a raison, Christelle, quand elle fait sa brioche, les pépites de chocolat, ça coûte très cher. Alors que une tablette de chocolat à pâtisser, ça coûte un peu moins cher. Et en plus, on a des morceaux beaucoup plus grands. Beaucoup plus gros et qui fondent dans la brioche et c'est super bon. Alors, on va diviser en 3 aussi. 1, 2, 3. Hop. Haha.
moi, je mets tout dedans, comme ça. Hop, ça en fait une. Ensuite, vous voyez bien là? Ouais. Hop, j'étale. J'espère qu'elle va être bonne celle-là, qu'elle va pas être trop compacte. Allez, on met. Ça fait des beaux morceaux quand même, hein. Voilà, hop, je remets par-dessus. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous mettez le chocolat, vous le mettez avant de diviser ou après. Il n'y a pas de règle. Et puis en plus, c'est la première fois que je fais cette recette-là. Après, le principe reste le même. Allez, 1, 2. Et la troisième. Hop. On va rien perdre. Ça devrait être pas mal, hein? Hop, on même là. Et un pour moi. Hop. Voilà. Et là, du coup, oh là là, c'est vachement grand. Ouhou. Hop, là, je vais les tresser. Est-ce que vous voyez quelque chose? Hop, là. Alors, j'attache au bout. J'ai dû me planter, c'est pas grave. Là, là, mais c'est trop long là. Là, ça va être beaucoup trop long. Là, ça va être trop grand pour mon plat, je pense. Et là, j'ai mon plat. Je vais essayer de la mettre dedans. Sauf que là, c'est pas tressé. Là. Bon, ça ira. Hein. C'est un peu mélangé. C'est pas grave. Et du coup, je dois laisser ça 30 minutes. Je dois laisser ça 30 minutes au four. Alors, je reprends mes notes. Donc, fariner le plan de travail, dégazer la pâte, peser la pâte et la découper en 16 parts. Placer les boules dans un plat allant au four. Badigeonner avec un jaune d'œuf, mélanger à une cuillère à soupe de lait et laisser pousser 30 minutes. Voilà, et ensuite préchauffer le four à 150 degrés et enfourner 40 minutes en vérifiant au bout de 25 minutes. Eh ben, je vais faire ça et puis on se retrouve quand la brioche est cuite. À plus tard. Bon, apparemment, la brioche est cuite. Alors, je prends mes gants.
J'ai quand même mis 10 minutes de plus, donc au lieu de 40 minutes de cuisson, ça fait 50 à 150 degrés. Alors je vais la sortir et puis on va voir ce que ça donne. Alors, il y a un truc que j'ai fait différemment, c'est qu'au lieu de prendre un œuf supplémentaire, plus le lait pour dorer la brioche sur le dessus, j'ai pas pris d'œuf, j'ai mis que du lait, donc elle est moins dorée, mais ça me fait un œuf en moins. Et comme c'est une recette qui me paraît assez économique, il n'y a que 2 œufs, donc je profite de ça. Je vous montre comment que c'est. Hop, je vais essayer de baisser ça. Voilà. Elle a l'air pas mal. Donc, au bout de... Là, elle est bien cuite. Hein. Il n'y a plus rien sur ma lame de couteau. Parce que au bout de 40 minutes, en fait, j'avais encore plein de brioches dessus. Là, elle est parfaite. Bon, j'aurai plus qu'à la démouler, la déguster. Je vais attendre que ça refroidisse parce que sinon, je prends des risques. Hein. Et puis, je vous dis tout ça plus tard. Ciao. Allez, je vais vous parler de filage de laine. Donc, je vous avais parlé lors du dernier vlog que je filais 3 petites bobines de Belle-Île marron foncé, brune, pour pouvoir faire un fil à 3 brins. Et ça y est, je l'ai terminé. Alors, j'ai réussi à avoir 325 mètres pour 161 grammes. Donc, en 3 fils, je suis ravie du résultat, vraiment. Ça fait des années que je file la laine et que je transforme les toisons. Et puis, j'avais toujours eu la flemme de faire en 3 brins.
Et résultat, voilà, le fil est rond. Donc en fait, j'ai fait le calcul, avant de vous montrer le fil, j'ai fait le calcul pour 100 grammes, ça fait 202 mètres, donc c'est une pure déca. Regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, hop là. Est-ce que je vais essayer de faire le point ici. C'est pas sûr, hein. Mais je trouve que j'essaye de vous donner un plan sympa avec la lumière derrière. Hop. Le fil est super beau, bien rond. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Donc, 325, il faudrait que j'en fasse encore 2, 3 x 3, 9. Ouais, encore deux autres. Deux autres comme ça. Ça ferait 900. Presque 1000 mètres. Et du coup, il faudrait que j'en rajoute une quatrième pour me faire un... J'ai envie d'un pull ou d'un gilet. Plus gilet. Parce que, ouais, plus gilet. Enfin, à voir. Pull ou gilet. Je sais pas trop. Si c'est en déca, je vais pouvoir la tricoter en 4. En 4, 3,75. On verra l'échantillon. Là, je ne l'ai pas lavé après le filage. Et du coup, je me dis que j'aurais pu faire un gilet ou un pull avec un jacquard type ferraille. Et j'avais acheté du coup il y a 2 ans au petit Féto à mince, comment ça s'appelle? Ils vendent leur laine dans un camion sur Cholet. Je suis sûre que vous avez ça sur le bout de la langue, décidément. Je me rappelle jamais des noms. La boîte à mouton. La boîte à mouton. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais acheté de la fibre à filer en couleur parce qu'en fait, je connais pas le filage des fibres peignées puisque comme je garde tout le temps ma laine et je la teins moi-même, comme je fais tout moi-même à partir des toisons de mouton, j'ai très peu acheté, voire une fois, et on m'a fait cadeau. Virginie m'avait fait cadeau d'une fibre rose et blanche que je n'ai toujours pas filée. Mais là, j'ai acheté ça. Alors, je vous montre. J'en ai acheté 200 grammes. Donc, c'est de la fibre peignée. Donc, la différence avec cardé, c'est que cardé, c'est à la cardeuse à rouleau ou la cardeuse à main. Donc, la laine est plus mousseuse, moins régulière au filage et automatiquement plus épaisse. Là, c'est de la fibre peignée. En plus, c'est peigné mécaniquement, donc dans les machines. Hop, dans les machines. Et du coup, voilà ce que ça fait. Hop. Alors, par contre, j'ai commencé à la filer et je trouvais que la fibre était courte. Ben non. Non, elle n'est pas courte, elle fait quand même ça. Je suis incapable de vous dire ce que c'est comme laine, je ne me rappelle plus. Je pense que certaines d'entre vous ont dû en acheter parce qu'il y en avait plein de couleurs. Les couleurs sont magnifiques. Il y a du orange, du rose, du bleu, du blanc, il y a jaune. Et je me disais que de faire un pull, alors je vais me la remettre en écheveau.
de me faire un pull en Belle-Île ou un gilet avec ça en jacquard, ça pourrait être sympa. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. À voir. Soit je fais tout marron carrément en ouvrage rustique. Je sais pas si la lumière là, ça vous gêne pas un peu. Soit, en effet, je mets un jacquard. Donc, je l'ai partagé en 3. Et je vais faire un 3 fils pareil. Donc, pour obtenir une déca. Donc, j'en ai 200 grammes. Donc, je vais en faire juste 100 grammes. Là, il y a 100 grammes. Que je garderai pour un autre projet certainement. Et j'ai fait 300 grammes. Donc là, celle-là, je suis en train de la filer. Hop. Et j'ai fait 2 mini tresses. Voilà. Donc là, j'ai mes 100 grammes en 3 tresses, en 3 parties, en 3 morceaux pour faire mes 3 brins, mes 3 bobines. Voilà, on verra ce que ça donne. Si vous avez des idées de gilets en jacquard tricotés en déca, vous me les mettez en commentaire. Ça serait plus un gilet à mettre par-dessus une robe ou un pantalon taille haute. Bon, après la longueur, peu importe les modèles. Hein. Mais ouais. Le col... Comme c'est un pull qui va être super chaud, je pense qu'un col rond, ça serait pas mal. Ou un col un peu carré. Rond qui arrive ici, j'aime pas trop. Après, c'est peut-être à moi de bidouiller les patrons, je sais pas. Il reste encore des petits grains. Alors, attends, est-ce que tu vas le voir? Ouais. Des petits grains. Donc voilà, en termes de filage, on y va tout doux et puis on fait ça. Je me pousse pour vous montrer les petites poupées au crochet que j'adore. Donc celle-ci, c'est mon amie Françoise qui me l'avait crochetée, qui me l'avait offert. Et celle-ci, c'est l'atelier Un amour d'Angélique. J'ai craqué en fait, je vais aller vous les chercher. Hop. Je crois que c'est Lulu et Compotine ou je sais plus trop quoi. Alors elle a plus ses petits chaussons. Ils sont là, les petits chaussons. On les voit là, mais ils tiennent pas. Ça fait déjà 2 ans et je les ai toujours pas cousus au bout. Donc voilà, elle lui a fait ça. Donc le petit chapeau, il s'enlève. Tu vois, Françoise, elle me quitte pas, ta petite poupée. Je l'adore. Et puis elle a sa petite robe. Hop, sympa, hein? Et puis celle-ci, donc l'atelier Un amour d'Angélique, lorsque je faisais les marchés pour vendre mes laines, eh bien elle était souvent à côté de moi, Angélique, pardon. Et puis à force de me montrer ses poupées, eh ben j'ai complètement craqué, j'adore. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Regardez un peu le boulot. Ça fait un peu années 70. Alors, c'est pas moi parce que j'ai pas de dread. Mais j'aime beaucoup. Avec toutes ces couleurs. Je rêverais de faire ça. Oh, bah, je pense que si je m'y mettais, j'y arriverais. Mais faut encore le vouloir. Donc voilà. Allez, je vous laisse sur cette petite séquence. Ça devait être que du filage, mais du coup, mes poupées
Mes poupées étaient cachées, j'avais envie de vous les montrer. Je vous reprends plus tard pour peut-être le tricot. Ouais, pour vous montrer le tricot. À tout à l'heure ou à tout de suite. Alors, je vous reprends pour le tricot. Alors, je règle un petit peu ma caméra. Donc, nous sommes le 15 septembre. Oui, je vous avais dit que j'allais faire tout du long du mois de septembre. Je vais vous montrer mes avancées tricot. Alors, je crois que vous aviez vu dans le podcast précédent, dans l'épisode précédent, les chaussettes que j'avais commencé, où c'était un projet, dans les laines du bruit des aiguilles. Donc comme ça. Et le coloris c'est, je sais plus, je vais retrouver l'étiquette. Donc il y a du rose, du gris, du non-teint. Alors je recherche l'étiquette, elle est sûrement là. Hop. Je sais pas, je la vois pas. J'ai plus le nom, mais je vous l'ai dit, je crois que c'est dans l'épisode précédent. Alors j'en suis là, donc j'ai tricoté jusqu'au démarrage du talon. Donc j'ai appris un nouveau talon que je vais vous montrer dans l'ouvrage terminé suivant. Et j'aurais bien voulu le faire ici, sauf que le talon que je vais vous montrer se tricote sur des chaussettes qui se commencent par les côtes. Là, j'ai commencé par les pointes. Ou alors je dois réfléchir comment le faire en commençant par les pointes, et je vais vous montrer donc le talon tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir me dire si vous avez une idée de comment procéder également. Voilà, donc là les pointes, je les ai faites en contrastant gris anthracite, qui était dans le kit du bruit des aiguilles, et puis voilà les rayures. Donc la laine du bruit des aiguilles, pour celles qui ne connaissent pas, en fait c'est une laine à chaussettes auto-rayante. Donc il y a les rayures se font toutes seules. La laine est teinte par Anna, qui est une teinturière de talent à mon goût, parce que pour teindre de la laine et faire les rayures automatiques, c'est quand même une technique assez avancée. Donc voilà. Alors je vais vous montrer où est-ce que je les ai mises, les chaussettes. Donc ça c'est un ouvrage terminé. Hop. Alors les voici, elles sont pas bloquées. Donc ce sont des chaussettes d'intérieur que j'ai tricoté avec un fil mohair acrylique acheté dans le commerce, et une laine à chaussettes achetée dans le commerce également. Laine et acrylique. C'est un peu, grâce à l'espèce de fil mohair, c'est quand même beaucoup plus doux. Donc j'ai tricoté en 2 fils. Donc du coup avec une aiguille 3 mm, j'ai monté 56 mailles avec des côtes de 2 et 56 mailles 3 mm avec un fil fingering et un fil lace. Ça se passe vraiment bien. Voilà, donc j'ai commencé par les côtes, j'ai descendu quelques centimètres de jersey pour la cheville, et j'ai démarré tout de suite le talon. Alors voilà ce fameux talon. Il y a des variations de lumière, il y a
Un beau rayon de soleil aujourd'hui en Anjou. Alors, voilà. Donc, ce talon, une fois que vous avez terminé ici, vous tricotez au point mousse. Moi, j'avais 56 mailles, donc j'ai pris la moitié de mon aiguillet, donc ça faisait 28 mailles, et donc j'ai fait 14 allers-retours de point mousse. Donc 14 et 14, 28, donc ça fait 28 rangs. Alors j'ai essayé de le faire en jersey, mais ça marche pas du tout parce que du coup le talon est beaucoup trop grand. Donc vous tricotez, voilà, l'aiguille est là, vous tricotez 14 rangs de point mousse, donc ça fait 28 rangs en tout, 14 allers-retours. Et ensuite vous divisez votre aiguille en 3, vos mailles en 3, de façon à garder 12 mailles à l'intérieur. Donc 12, il me restait du coup 16 mailles à partager en deux, donc ça faisait 8 là, 12 là, donc j'ai tricoté 20 mailles et j'ai retourné mon tricot, donc j'ai fait mon rang en vert, je suis revenue à l'endroit, j'ai retricoté, non, je suis revenue à l'endroit jusqu'ici, donc pour avoir mes 10 mailles intérieures, j'ai pris 2 mailles ensemble, je suis revenue mes 10 mailles et j'ai arrêté avant la dernière, j'ai pris 2 mailles ensemble, etc. Je suis revenue à l'envers et j'ai pris, quand il y avait le trou, je vais y arriver, l'avant-dernière maille de ce que j'avais sur mon aiguille, plus une maille du tour d'après, de ce qui restait sur l'aiguille. Voilà. Et jusqu'à ce que je prenne mes 28 mailles. Une fois que j'ai pris mes 28 mailles, eh bien, on a commencé un gousset en commençant à diminuer avec les aiguilles, les mailles restantes. Je sais pas si je suis claire, c'est pas simple à expliquer. Donc j'ai fait un gousset. Voilà, pour celles qui sont averties, vous allez comprendre. Donc on touche pas aux mailles du devant. Là on reprend à tricoter en rond. On touche pas aux mailles du devant, mais on continue à attraper les mailles restantes jusqu'à l'obtention de 28 mailles derrière et 28 mailles devant. De toute façon, alors ce talon s'appelle le Dutch Heel ou le talon hollandais. Donc vous allez le trouver sur des tutos sur YouTube. Si vous voulez avoir la référence, vous me le dites, je vous mettrai le lien, mais c'est un tuto qui est pas en français, qui est en anglais, mais bon, vous regardez pour celles qui comprennent pas l'anglais et puis vous suivez le tuto. Donc voilà, et je trouve ce talon vachement bien par rapport au talon qu'on a l'habitude de faire qui est en V. Souvent, celui-là, il est rectangle. Vous voyez, d'habitude, on fait un talon comme ça. Et là, il est rectangle et je trouve que ça enveloppe super bien le talon. Bon, moi, j'ai fait ici en jersey, mais on peut continuer au point mousse ici. Donc, ce qui fait que ça va donner... Je vais essayer de l'enfiler comme ça. J'ai pas de bloqueur à chaussettes. J'en vois pas l'utilité. Donc, vous voyez, ça fait ça. Et donc, j'ai déroulé ensuite en jersey, une fois que j'ai récupéré mes 28 mailles derrière avec mes 28 mailles de devant, pour retrouver mon nombre de mailles initial, 56. J'ai diminué ma pointe en faisant une diminution tous les 2 rangs, jusqu'à obtenir 22 mailles. Et après, j'ai fait une diminution tous les rangs et un grafting que je trouve assez propre quand même, pour refermer la pointe. Voilà. Donc là, le tuto est donné à chaque fois en tricotant la chaussette en partant de la pointe, des côtes. Mais moi, j'aimerais pouvoir le faire en partant de la pointe. Donc, si vous avez une idée
de comment le faire. Si vous l'avez déjà fait, je veux bien votre recette. Parce que moi, je préfère commencer les chaussettes en partant par la pointe parce que ça me permet ensuite d'ajuster de terminer mes laines pour faire la hauteur de tige la plus haute possible. Que là, j'avais peur de pas avoir assez. Mais j'ai complètement zappé. En fait, la pelote faisait 100 grammes. Donc, il m'en reste suffisamment, je pense, pour en faire une autre. Donc ça, c'est une grosse paire de chaussettes à mettre à la maison. D'ailleurs, elle est faite pour ça. C'est mes cadeaux. Voilà, j'ai fait les deux comme ça. La fille qui fait le tuto en américain a sorti un livre. Donc, je lui ai demandé, mais j'ai vu après qu'elle sortait un livre. Donc, s'il y avait moyen de faire ce talon-là en partant de la pointe, elle m'a dit oui, mais pour savoir, il faut acheter mon livre. Donc non, je connais très bien le tricot chaussette. Ça fait beaucoup d'années que je les tricote. Donc je vais pas acheter le livre juste pour ça, mais je vais réfléchir. Et on peut réfléchir ensemble. Du coup, je vous propose qu'on réfléchisse ensemble pour pouvoir faire ce talon à partir de la pointe. Si vous le connaissez pas, eh ben, vous me demandez, je vous donne le lien. Je vous invite à le tricoter à partir des côtes tel qu'il est présenté dans les tutos et dans ce cas-là, on peut réfléchir ensemble pour comment le faire à partir de la pointe. Voilà, ça c'est un encours terminé. J'ai fait ça en 3 jours. Hein. Avec des aiguilles numéro 3, ça va super vite. J'ai avancé également sur le gilet de mon papa. Alors, je vous montre après, je vous avais dit, hein, mes déboires avec les manches que j'ai refait plusieurs fois parce que soit c'était trop large, soit c'était trop petit, mes diminutions n'étaient pas bonnes. Donc, voilà. En fait, j'ai fait les manches et je vous ai dit pourquoi j'avais fait les manches avant de dérouler le corps. Tout simplement parce que j'ai un nombre de pelotes qui n'est pas le même suivant les couleurs et j'avais peur de ne pas avoir assez de laine pour pouvoir faire quelque chose d'équilibré en termes de rayures. Donc là, hop, j'en suis là. Voilà. Donc là, je déroule le corps. J'ai vu que j'avais fait un petit caca là, ici. Un petit trou. Donc c'est une maille qu'il va falloir que je reprenne. Donc j'essaie de reprendre les mêmes et puis je les dérouler jusqu'à la mesure dont il a besoin. Et ensuite, il y aura l'encolure à faire. Si je le mets, ça donne... Voilà. Ah, j'ai perdu des trucs. Qu'est-ce qui est tombé? Alors, donc voilà, donc je continue doucement là-dessus. Alors, il y a des mailles qui partent. Je les remets tout de suite parce que sinon... Oui, je sais, c'est un petit marqueur. Je le ramasse. Avant que les loulous le mangent. Petit marqueur que j'avais fait moi-même. Hop, on va le mettre là. Alors, il y a un peu des fils partout, mais on gère. Donc ça, c'est le gros projet du moment. Après, j'ai pas touché du tout à mon gilet. Alors, attendez, celui-là, c'est... je cherche son nom. Le Frenchy Cardigan. Je sais plus de qui c'est. Vous cherchez sur Google... Donc le Frenchy Cardigan, c'est un mélange de 2 laines.
Là, j'ai fait une petite torsade de chaque côté. Voilà, j'utilise ça. On n'est pas du tout les bonnes couleurs. Elle est noire avec des petits filaments violets, bleus, jaunes. Il y a un petit peu toutes les couleurs que je mélange avec une pelote de coton que j'avais acheté chez Action il y a un moment déjà. Voilà, et tout ça, ça me donne... je ne sais pas si vous allez avoir la bonne couleur. Je suis pas sûre. Alors, j'essaye de monter. J'ai l'impression qu'il y a un voile sur mon écran. Ouais, vous voyez un petit peu. Je pense que en tablette ou sur la télé, les couleurs se verront mieux. Donc là, j'ai pas avancé. Donc celui-là, il se commence par le bas. Après, je suis la trame du patron, mais je le fais suivant mon inspiration. Voilà, à ma sauce, comme on dit. Également, j'ai pas touché le châle Madeleine que je fais pour ma sœur. Je vous le remontre un petit peu parce que les projets avançant, je vais revenir sur mes encours et les terminer les uns après les autres. Alors, comment il s'appelle? Le châle Madeleine de Loli la Fée. Donc, que je tricote avec des laines filet au rouet, c'est de la Belle-Île, des toisons que j'ai transformé complètement. Là, il y a un peu d'alpaga là-dedans. Donc, plusieurs couleurs, vous voyez. Il y a du blanc naturel, il y a de la Belle-Île brune, un peu d'alpaga doré, beige. Et puis, j'ai un reste de soft tweed mix de drops. Et que je vais intégrer dans ce châle. Je pense qu'il devrait être magnifique. Donc j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai rien fait de plus encore. J'ai pas remis les mains dessus. Pour l'instant, je n'ai fait que ça. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à vous raconter dessus. Quand je le reprendrai, je vous en parlerai davantage. Alors on a été coupé. J'ai voulu enlever le son. Et je me suis trompée de bouton. C'est pas grave. Donc, voilà pour les encours et les encours qui attendent et les encours actifs, les encours passifs, les encours actifs et un flop. J'ai un peu honte de vous le montrer, mais je vous le montre quand même. Avec mon fauteuil, j'ai un petit tabouret où je pose mes pieds, un repose-pied, donc qui va avec le fauteuil. Et comme les chiens viennent souvent, je mets mes jambes comme ça et mes petits chiens viennent au milieu. Donc je voulais faire une housse. Et j'ai pris mes restes de laine, mais je vais défaire. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors ça c'est l'envers. Donc, c'est très mémérisant, c'est très moche. En fait, je n'ai pas tenu compte du tout de l'harmonie des couleurs, ni de la qualité des fils. J'ai pris tout d'un plein de restes que j'ai là-dedans, mais alors qui ne va pas du tout ensemble. Donc, c'est très moche. Alors, le tricot le plus moche, c'est celui-là. Donc, allez, on n'en parle plus. Je vais tout détricoter et refaire quelque chose de plus sympa qui va avec mon intérieur et pas qui gâche tout, juste pour une petite pièce comme ça, de gâcher toute ma déco. Donc, je vais voir sur quelque chose de plus clair et de plus harmonieux. Voilà, bon bah c'est terminé pour les tricots. La broderie, je suis toujours en recherche d'une pièce de lin 12,6 fils pour commencer. Je vous montre. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça.
pour commencer cette superbe petite broderie. Alors c'est pareil, j'avais fait un appel sur Instagram pour récupérer des fils en seconde main, des fils à broder avec la charte de couleurs. Voilà. Et je peux faire un troc avec mes laines qu'il me reste. Voilà. Donc, la broderie, c'est celle-ci. Donc, moi, j'avais déjà quelques couleurs. Là, je commence à rassembler toutes les couleurs. Et je vais en recevoir quelques-unes là. Attendez, je suis en train de chercher la trame. Donc ça se présente comme ça, voilà. Donc je cherche la suite des couleurs que je rachète ou un troc avec de la laine. Hop. Voilà. Je vous mets ça là. Vous pouvez peut-être faire une capture d'écran. Donc là où il y a les croix, c'est déjà ce que j'ai. Et puis là où j'ai pas de croix, pour l'instant, c'est ce qu'il me manque. Donc si vous avez ça et que vous ne savez pas quoi en faire, je prends. Vous m'envoyez un petit message et puis on voit comment on procède. Voilà, pour l'instant j'ai eu 2 personnes et je fais un troc avec elles, donc voilà. Mais si vous préférez que je vous achète les échevettes, moi ça me va bien aussi. Et puis je recherche également une toile de lin 12.6 fils en couleur alors c'est un beige chiné type rustique. C'est pas un blanc, c'est pas un blanc cassé, c'est pas un beige. C'est une couleur chinée ou un peu couleur taupe, mais très claire. J'ai vraiment hâte de rassembler le tout pour démarrer cette broderie. Après, je patiente parce qu'il y a quelque chose comme 60 couleurs. J'avais pas envie d'investir autant pour faire cette petite broderie. Donc, si vous avez des fils dont vous ne vous servez pas et qui peuvent me dépanner, eh bien, vous me contactez et on voit comment on fait. Voilà, voilà. J'ai également celle-ci que j'ai mise sur Vinted. Donc, c'est neuf, je m'en suis jamais servi. J'aime plus du tout. J'avais acheté ça, mais ça ne me plaît plus du fait qu'on a déménagé. Ça ne va plus correspondre. C'est tout neuf, il y a tout dedans. Il y a les aiguilles, il y a les fils, il y a le canevas. Voilà, c'est sur Vinted. Si ça vous intéresse, je vous donne le lien. Demandez-le moi, je vous mettrai le lien en dessous. Pour le fil, c'est terminé. Je vais vous montrer les dessins. Alors, je suis allée chez Cultura avec une amie l'autre jour et elle a fait beaucoup de dessins. Et j'ai trouvé, je lui disais que j'étais pas satisfaite de mon dessin en peinture acrylique. J'étais pas satisfaite donc avec ces crayons-là. Parce que je vous ai déjà montré, hein. Voilà. Je vous montre ça. Alors, de loin, ça paraît joli, mais de près, c'est laid. C'est pas beau du tout. J'ai essayé avec les crayons à l'alcool. Ça ne me plaît pas non plus. J'aime pas du tout le rendu. En plus, les feutres à l'alcool, eh ben, tout traverse derrière. Et donc là, je teste avec les crayons de couleur. Et elle m'a conseillé d'acheter ça. Donc j'ai pris une boîte qui était en promo de 36 des Faber-Castell. Elle m'a dit que c'était une des meilleures marques. Donc j'ai commencé, alors c'est pas pareil que le feutre acrylique que j'aime beaucoup. Alors je pense que c'est peut-être la marque, la qualité. J'ai pris un truc pas très cher pour démarrer.
Donc j'ai commencé, donc là le vert et le marron par exemple, c'est en feutre acrylique, et là j'ai commencé ces couleurs là c'est du crayon de couleur. J'aime bien, mais ça reste du crayon de couleur. Voilà, moi je voulais vraiment faire avec des feutres acryliques. Ces crayons sont super, hein. Vous voyez comment ça se... Ils sont vraiment de qualité. Vous sentez bien quand vous écrivez, vous coloriez avec. La mine est un peu grasse, c'est sympa comme tout. Mais j'ai pas encore, je pense, trouvé ce qui me convient en termes de qualité de crayon pour que je sois pleinement satisfaite de mes dessins. Voilà. Et donc il y avait celui-là. Vous voyez, avec les feutres à l'alcool, ça traverse, hein. Et là, les petits moutons. Voilà. Bon, et ben, on profite des derniers rayons de soleil. On se glisse doucement vers l'automne. Comme je disais en début de vlog, là aujourd'hui, on a beaucoup de vent. Il y a un beau soleil, mais il y a beaucoup de vent. On a de la pluie. Les pelouses grillées redeviennent vertes petit à petit. Donc ça, c'est sympa. Et puis, je vous reprends tout de suite pour la surprise de mon anniversaire que je vous avais promis. Alors, je vous avais dit que mon anniversaire, c'était au mois d'août, le 14, et pour vous remercier de vos commentaires, de vos abonnements, et par rapport à mon retour, je voulais vous offrir quelque chose. Mais pour ça, alors j'ai réfléchi, je ne savais pas trop comment faire. J'en avais parlé sur un... Hop là, ça bouge. Sur un post YouTube, j'en ai pas parlé sur les autres réseaux, mais c'est pour vous, hein, qui me regardez, qui me suivez, qui commentez. Donc je me dis, allez, pourquoi pas, vous êtes abonné, vous commentez ce blog ou ce vlog, vous avez liké et vous invitez une, deux ou trois copines à venir s'abonner également à mon vlog, et je ferai donc un tirage au sort, et puis vous me citez les gens avec leur pseudo, que ce soit Insta ou Facebook, peu importe. Et donc je ferai un tirage au sort avec des petits papiers, j'utilise pas random ou tout ça. Et je vous offre ceci. Voilà, ça me fait plaisir. Donc c'est la laine Silet Rouet, hein, que j'ai teintée à la main à partir de toisons de moutons que j'ai lavé, que j'ai cardé, que j'ai travaillé, que je suis allée récupérer dans les champs au moment des tontes l'an dernier. Et là, vous avez 252 mètres pour 141 grammes. C'est une grosse laine à rajouter dans un jacquard, à mon avis. Là, c'est un beau cadeau que je vous fais parce que voilà, il y a 2 brins et à tricoter en aiguille 4 à 6 mm. Voilà, ça fait quand même quelques heures de boulot sur cet écheveau. Donc, jouez le jeu. Répondez aux critères que j'ai demandé. Il y aura un tirage au sort. Et je vous l'annoncerai au prochain vlog. Voilà. Sur ce, je voulais toutes et tous vous remercier, toutes, il n'y a que des filles pour l'instant,
Vous remercier donc de vos commentaires, d'être présents. Je vous demanderai de publier et de faire venir du monde, voilà, parler de ce vlog pour les gens que ça pourrait intéresser, pour me donner un peu plus de visibilité, parce que j'ai l'impression que je redémarre à zéro en fait, hein. Voilà, me dire également si la partie cuisine du début vous plaît. J'espère que ça ne sera pas trop long, dites-le moi si ça vous a semblé long ou pas. Eh bien, je vais faire le montage et puis je vais poster ça direct. On va voir combien de temps ça va prendre. En attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre. Et puis, je vous dis à très très vite et j'ai hâte de voir vos commentaires. À très vite.